On va passer au sommaire de l'émission. Yann, moi, j'avais un petit mot à dire. Qu'est-ce que Après la pause, vous, rien. Mais j'ai été un petit peu surprise ce week-end. Je vous ai vu ailleurs qu'ici et j'ai été un petit peu surprise. Je n'en dis pas plus, on en reparlera juste après la pause. J'ai aussi les images. Surtout, vous ne bougez pas, vous verrez. Vous verrez. On en discutera donc, dans quelques instants, juste après la pause. Allez, je vais vous faire le sommaire de l'émission. Vous connaissez évidemment le principe de l'émission. Nous discutons de 3 sujets. À l'issue de chaque vidéo qui est diffusée, quand nous sommes d'accord avec la question qui est posée, ça s'allume en bleu. Ah, et quand nous ne sommes pas d'accord, ça s'allume en rouge. Allez, le sommaire de l'émission, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Faut-il interdire les voitures sans permis aux mineurs? La semaine dernière, un nourrisson et sa maman ont été renversés par un véhicule sans permis conduit par un mineur. C'est pour ça qu'on pose la question. Aujourd'hui, on va en discuter. La SNCF, sommée par l'Union européenne d'abandonner les informations de genre madame, monsieur à la réservation. Est-ce que vous comprenez cette démarche? On en reparlera également. Et puis le Premier ministre, François Bayrou, qui est retourné à Pau, ville dont il est maire, vous savez, pour participer à la cérémonie des vœux. Est-ce que vous comprenez que ça puisse déranger? Ce sera le 3e thème de notre émission. Allez, on va commencer avec cette histoire de voiture sans permis, mercredi après-midi, près de Lens. Une mère et son bébé ont été renversés par une voiturette sans permis. D'après les dernières informations, le bébé était entre la vie et la mort. C'est un drame épouvantable de la route. Le conducteur de la voiturette était âgé de 14 ans. Il est en garde à vue. Alors, faut-il interdire les voitures sans permis aux mineurs? On va regarder cette vidéo et on en discute juste après. Les 2 victimes sont prises en charge à l'hôpital de Lille. Le bébé est entre la vie et la mort. Alors c'est une histoire évidemment épouvantable, un drame de la route. On se pose toutefois cette question, faut-il interdire les voitures sans permis aux mineurs? Nous avons réfléchi, nous avons voté et... Alors, Eric et moi disons non. Et Yann, vous dites oui. Cher Eric, commencez. C'est-à-dire que la question est même un peu étrange parce que, admettons que dans une voiture normale, ça soit une femme rousse qui provoque un accident. Est-ce qu'on ferait un débat? Est-ce qu'il faut interdire de conduire aux femmes rousses? Moi, ce n'est pas le problème qu'ils soient mineurs, c'est le problème de la délinquance routière, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas le passage piéton. Et ensuite, il y a un délit de fuite. Il a été interpellé depuis, mais il a pris la fuite. Donc pour moi, c'est on ne prend pas assez en compte, il me semble, la délinquance routière. Il y a des comportements vraiment criminels sur la route, on en a des exemples. On est même surpris, ça ne se termine pas aussi tragiquement plus souvent, parce que vraiment, ils mettent la vie en danger. Bon, la leur, ça c'est leur problème, mais surtout la vie d'autrui en danger. Donc pour moi, c'est ce véritable sujet. Est-ce que ce genre de fait divers peut attirer l'attention, non pas sur la conduite des voitures sans permis par les mineurs, mais par ce fléau qui est la délinquance routière? Pour moi, c'est ça le vrai débat. Voilà. Et bien moi, je suis contre l'existence même des véhicules sans permis. Je trouve que ce soit à la fois des tombeaux et des armes létales. Des tombeaux pour ceux qui ont la malencontreuse idée de se faire percuter par eux et des armes létales, je veux dire non, je me suis trompé. Des tombeaux pour les conducteurs et des armes létales pour ceux qui ont la malencontreuse idée de se faire percuter par eux. Un véhicule, c'est difficile à appréhender autrement que comme un véhicule. Donc les mobylettes, les trottinettes, tout ce que vous voulez, les vélos, tout ce qui a 2 roues, c'est une chose. Mais lorsque vous roulez dans un véhicule abrité, inconsciemment, les gens ont la sensation que vous conduisez une voiture. Là, on voit que ce sont des caisses à savon. Ça n'a ni queue ni tête. Et je pense aussi que être sur une route, c'est être dans le grand bain. Être en 2 roues, c'est d'être dans le petit bain, qu'on le veuille ou non. Je ne parle pas des motos. Donc, en fait, tout ça crée une confusion qui ne peut mener qu'à la mort. Alors je voudrais qu'on écoute quand même les explications de cet avocat qui explique comment un mineur peut conduire une voiture. Après, voilà, c'est bien de clarifier les choses. Moi, je disais juste la chose suivante, effectivement, interdire ces voitures sans permis aux mineurs. C'est assez paradoxal puisque Elisabeth Borne, lorsqu'elle était Première ministre, a abaissé l'âge pour obtenir le permis de conduire à 17 ans. 17 ans, vous êtes donc mineur. Donc je trouve ça assez incohérent de dire à 17 ans, vous êtes mineur, vous pouvez passer votre permis et conduire un véhicule normal. Et interdire à des mineurs d'avoir des véhicules qui vont à 50 km/h. C'est comme les scooters à 2 roues, là, ce qu'on appelle les 50, qui ne dépassent pas les 50 km/h. Dans ces cas-là, il faut aussi les interdire. Et les trottinettes, ça paraît compliqué. Certains enfants ne peuvent pas se déplacer autrement. On a un témoignage ici d'un papa qui explique que sa fille ne peut pas se déplacer autrement qu'en utilisant ce type de véhicule, tout simplement parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Regardez. Ta fille a une voiture sans permis, c'est ça?
Alors, elle a eu une voiture sans permis. Moi, je coche toutes les cases. Elle a eu la voiture sans permis. Elle a eu le permis même à 17 ans. Habitant à la campagne, en apprentissage, pâtisserie. Eh ben, il faut se lever à 6 heures. Et à 6 heures, on n'a pas de transport en commun. Donc, nous, c'était l'idéal. Donc, voilà. Voiture sans permis. Par contre, c'est vrai que si on avait habité en ville ou quoi que ce soit, je ne lui aurais certainement pas pris de voiture sans permis. Mais voilà, comme nous, on est un peu oubliés des transports, je pense que c'était vraiment la solution nickel pour nous. Voilà. Voilà, il n'a pas le choix, ce papa, et moi je comprends qu'il préfère que sa fille soit dans une voiture donc entourée avec une carrosserie plutôt que sur un deux roues. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, non? Moi, je ne suis pas d'accord avec du tout ça. Je pense que... Mais il fait comment, la petite fille, la jeune fille? La mobilette, le vélo, la moto, tout ce que vous voulez, le scooter, tout ce que vous voulez, mais je garde cette idée que lorsque vous voyez un véhicule abrité, vous ne pouvez pas identifier que c'est une voiture avec un adolescent dedans. Psychologiquement, c'est impensable. C'est impossible, on n'est pas habitué à ça. Et on est quand même... Sur la route, on est assimilé aux autres et le danger, ce n'est pas simplement soi-même, ce sont les autres. La route est la chose la plus dangereuse qui soit sur la planète. La chose la plus dangereuse. C'est le moyen de locomotion de très 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 loin le plus meurtrier. Donc c'est inconscient que de mettre des gens qui n'ont pas le permis d'une part et qui sont mineurs d'autre part dans le grand bain. Bon, Éric. Au milieu des requins. Oui. J'ai un contre-argument, c'est que du temps de ma folle jeunesse, moi je conduisais une mobilette qui allait à plus de 50 km/h, d'autant qu'on les trafiquait tous, donc ça montait quand même à 80. Donc là, il a renversé en fait une mère et un enfant dans un berceau. Si on avait eu un accident avec une mobilette à l'époque, on serait peut-être arrivé à une vitesse supérieure et certainement avec les mêmes dégâts. Or, cette mobilette ne demandait aucun permis. Donc je trouve qu'il y a une zone floue. Oui, mais la surface de percussion d'une mobilette n'est pas la même que cette voiture. Ça, c'est vrai, mais ça peut faire des dégâts quand même. Hein. Voilà, alors avec le recul, le papa, on va écouter cet autre témoignage, explique que la voiture sans permis a donné de mauvais réflexes aussi à sa fille. Effectivement, il n'y a que 8 heures de formation, donc vous ne prenez pas des heures de conduite, 20 heures d'heures de conduite. Il faut 20 heures ou 21 heures, je crois. Il faut un an d'heures de conduite. Il faut un an pour savoir conduire. Il faut un an pour savoir conduire. Mon père disait, une fois que tu auras fait 100 000 km, on en reparlera. Je me souviens de cette phrase. C'était un peu radical dans l'autre sens. C'était un peu radical. Vous savez qu'à chaque fois, je conduis peu, mais quand j'ai l'occasion de le faire, vous savez qu'il n'y a pas une seule fois où je prends une voiture sans me dire que je vais peut-être mourir. C'est-à-dire que non mais c'est pas ça, c'est que ça me semble très sain de se dire je vais faire maintenant quelque chose horrible. Non, je me dis ce que je vais faire maintenant. Non mais c'est un rappel à moi-même parce que je suis un peu dans la lune et je me dis ce que je vais faire maintenant, c'est très dangereux donc concentre-toi. Oui. Ah oui, c'est une façon pour vous de vous de rester concentré. Conduire, c'est une responsabilité. C'est plutôt ça. Voilà, on est responsable de son véhicule, on est responsable aussi pour les autres. Et c'est vrai que c'est une attention de tous les instants. Mais effectivement, la voiture sans permis, ça peut avoir quelques défauts. C'est-à-dire que vous ne savez pas conduire. Et le jour où vous passez le permis, c'est un peu plus compliqué. En fin de compte, la voiture sans permis, elle était bridée, on va dire, à 50 km/h. Donc, il fallait toujours un petit peu appuyer pour avoir un petit peu de la vitesse. Et malheureusement, quand elle a eu son permis, je trouve quand même, elle a gardé cette petite mauvaise habitude de toujours un petit peu appuyer pour garder un peu de la vitesse. Donc, je trouve que, en fin de compte, je pensais que le pied à l'étrier était super bon. Et j'ai un petit peu... Ça lui a mal appris. Vous avez revu votre jugement. Voilà, il faut un peu rectifier, effectivement, après... Une fois qu'on passe son permis. Moi, je trouve que c'est quand même dur d'interdire aux mineurs de conduire des voitures sans permis, surtout quand on entend le témoignage de cette jeune fille, quand on habite à la campagne, qu'on est en formation. Cette jeune fille, elle faisait une formation en boulangerie, c'est 6 heures du matin, voire au milieu de la nuit. Bon, soit on demande à ses parents de vous accompagner, mais les parents ne peuvent pas forcément. Soit on y va par ses propres moyens et la voiture sans permis peut permettre de dépanner. Ce que vous dites, c'est important. Un autre point de vue, c'est qu'avec Yann, on a pu vérifier lors de notre périple à Chaours qu'en effet, il y a une perception des problèmes très différente vue de Paris ou vue d'une zone rurale. Évidemment, ce n'est pas du tout la même perception. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Moi, par exemple, je n'ai pas du tout pensé à ça. En effet, des gens qui utilisent ce genre de véhicule parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Mais vous les voyez beaucoup en région. Hein. Bien sûr. Non, mais je comprends mieux. J'ai grandi en région. En Dordogne, il y en avait plein des petites voiturettes comme ça. Parce que, et même quand on perd son permis, quand on est adulte, qu'on ne peut pas toujours le repasser, avoir une voiture sans permis pour se déplacer, aller faire ses courses. Ce sont des engins de mort. Quelqu'un vous percute, vous êtes à l'intérieur de ce truc-là, c'est terminé. Ce sont des caisses à savon, vous faites plier Bien direct. Sûr, mais si vous êtes en scooter, c'est pareil, cher Yann, c'est pire. Je ne suis pas certain que ce soit la même chose. Parce que là encore, psychologiquement, pour les conducteurs qui voient ce genre de véhicule, vous êtes assimilé à une voiture normale et lambda. Personne ne sait que ça existe, les voitures sans permis. Personne ne sait que ça existe. Oui, ça coûte très cher. Enfin, si on sait que ça existe, mais surtout on... Non, mais ceux qui sont sur la route, ils ne se demandent pas, tiens, qu'est-ce que c'est ? Ils voient une voiture, il la double pareil, il la percute de la même manière.
Je suis totalement contre cette absurdité, mais enfin, c'est personnel. Et le permis à 17 ans, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Avoir abaissé effectivement l'âge du permis de conduire à 17 ans. Aux États-Unis, c'est 16 ans. Oui, c'est 16 ans. Vous n'avez pas le droit de boire aux États-Unis avant 21 ans, pas de droit de consommer d'alcool, vous avez le droit de conduire à 16 ans. Ça, c'est pas mal, je trouve. Mais c'est pas mal. Non, mais c'est une chose. En France, voilà, on a abaissé Non, mais il y a à, rien de, à moi, je 17 trouve ans. Rien de choquant, parce que, bon, après, il y a quand même une réflexion d'ensemble à mener sur avoir 17 ans aujourd'hui, c'est pas pareil qu'il y a quelques années, et également pour d'autres sujets encore plus sensibles, comme la délinquance, par exemple. La délinquance des mineurs, en effet, les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs d'autrefois. Je trouve qu'il y a une réflexion d'ensemble. Là, de passer de 18 à 17 ans pour le permis de conduire, non, ça me choque absolument pas. Bon, Pareil. Non, ça non. Vous non plus. Non, du moment qu'on passe un permis, moi, c'est l'histoire de conduire sans permis qui me choque. Si un type de 16 ans passe son permis dans les règles, et il a son permis, je vois pas le problème. En plus, voilà, ça fait de l'expérience en plus sur la route. Ça me dérange absolument pas. C'est le fait de passer un examen pour avoir le droit de faire quelque chose qui me semble sain. Pas d'être jeté sur la route sans aucune formation. Enfin là, Ça c'est m'a 8 donné heures, envie je rappelle. de reprendre une mobilette, moi. C'est vrai? Eh ben, oui. Ah, c'est pas vrai. Mais pas un scooter, hein, je moi, veux ça ma m'a donné mobilette envie. de l'époque, une ESP 103. Vous auriez mal au dos, je pense, Belge. aujourd'hui. Non? Ah, mais c'était Je pense qu'à tellement mon avis, bien. vous auriez Moi, peut-être un peu mal au ça dos. m'a donné envie de passer le permis. Non, ça fait 35 ans que je conduis sans. Non, arrêtez, Yann, je veux pas savoir n'importe quoi, vous dites des bêtises. Non, mais je donne juste les règles. Hein. Une voiturette, quelle réglementation? À 14 ans, un mineur donc, peut conduire une voiturette sans permis en réunissant les conditions suivantes. Avoir une formation minimum de 8 heures dans une auto-école, 8 heures de formation. C'est pas beaucoup, hein. Non, mais c'est toujours ça. Avant de valider son brevet de sécurité routière. Vous passez quand même un brevet de sécurité routière. La voiturette ne doit pas dépasser les 50 km/h et le véhicule doit être une voiturette de place et non 4 places. Ça, effectivement, l'avocat qui était interrogé l'a dit tout à l'heure. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous? Vous pouvez réagir et vous le savez sur les réseaux sociaux. Oui, Yann. J'aimerais bien voir les statistiques du nombre de morts qu'il y a eu à cause de cette voiture, que ce soit les passagers ou les personnes extérieures. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, ça, je ne sais pas s'il y a eu des statistiques. Il en faudrait, à mon avis, elles sont vertigineuses. Oui, je sais pas, je suis pas sûre qu'on les trouve. Regardez effectivement le résultat. Eh bien, vous dites, faut-il interdire les voiturettes sans permis aux mineurs? Oui, à 80%. Ah, le non commence un peu à l'emporter. Et vous, dans le public, je voudrais savoir qui est favorable à l'interdiction des voitures sans permis aux mineurs. Levez la main. Ben, c'est une écrasante majorité aussi qui souhaite l'interdire. Et qui est favorable à l'interdiction des voitures sans permis tout court? Oh, bon. Ah, autant, Ouais, presque. ouais. Bah oui. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. ça n'a qu'un rapport indirect avec le débat, mais vous vous souvenez qu'Émeric Caron avait proposé un permis de voter. Ah oui, Vous vous souvenez, oui, oui. le permis de voter. Ça Permis de voter, consistait il faut en dire quoi? que les Vous avez un gens... test de culture générale, c'était quoi Oui, l'histoire? exactement. Ouais. Que les gens manifestent un degré minimum de culture générale et de conscience civique. Ce serait fantastique que ça existe, comme ça Caron voterait plus. Ah, c'est pour ça. Et ne serait Vous pas croyez élu, sans doute. Ou il ne serait pas élu. Allez, dans un Le instant. niveau de culture générale d'Émeric Caron, Oui. c'est quelque chose. Hein. Ah bon? Ah, c'est spectaculaire. Ah bon, vous avez déjà échangé avec lui, vous avez été... Vous savez, ça me fait penser à la phrase de Guitry, le peu que je sais, c'est à ma culture que je le dois. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est sympa. Pauvre ami Caron, s'il nous écoute. Dans un instant, on va parler de la SNCF, qui est sommée par l'Union européenne d'abandonner les informations de genre à la réservation. Est-ce que vous comprenez la démarche? On parlera aussi de François Bayrou, qui est donc Dans retourné la phrase à de Pau. Guitry, pardon, c'est le peu que je sais, c'est Oui. à mon ignorance que je le dois. Ah, c'est mon ignorance. C'est mieux. C'est mieux. Je me sentais bien, je sentais bien qu'il y avait un truc qui Il y n'allait a un pas. petit truc qui sonnait pas bien à l'oreille. François Bayrou qui est retourné à Pau, ville dont il est maire, pour participer à la cérémonie des vœux. Comprenez-vous que ça dérange? On va en parler dans un tout petit instant. Et puis, j'ai un petit dossier avec Yann Moix. Mais qu'est-ce que j'ai Je fait? peux vous dire, ah ben vous allez voir. Moi, je J'ai suis au des courant. images. Mais Vous êtes au Je courant? peux juste te dire que ça va chier. Enfin, je sais pas si c'est C'est vous quoi directement. C'est quoi cette Je sais pas si c'est chasse vous. à l'homme là? Non, c'est pas une chasse à l'homme, vous allez voir. Je sais pas Je si me c'est fais vous huer par directement. la meute. Mais je Ils voudrais. savent même pas de quoi ça parle, moi non Alors, plus. c'est vrai, vous allez voir. Yann, vous allez moi, voir. je sais de quoi ça parle. Ce week-end. Le lynchage du Non, mais public. Non, est non, injuste. non. part, je te Yann, dis juste ce un truc. week-end, vous n'avez pas fait qu'une chose, vous n'êtes pas allé que marcher pour Yette. Vous étiez aussi moi, je- ailleurs sur une autre J'ai une vie antenne. privée, moi. Oui. Non, mais attends. Yann, tout ce Oui. que je peux te dire, c'est que ça va chier. Ah, voilà. Voilà, et c'est tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est en direct sur C8, il est 18h21. On a un public formidable ce soir. Il y en a plus de 70 qui viennent de Belgique. On est très heureux de les recevoir. Les autres aussi, hein, merci aussi, hein, tous ceux qui viennent Non, mais vraiment, du soir pour nous voir, ils Pascal, sont exceptionnels. Oui, qu'est-ce Je ne qu'il y a, suis pas Yann? sûr que les gens qui nous regardent, qui n'ont pas l'habitude des coulisses de la télévision, ce qui est bien normal, sachent que nous bénéficions du talent d'un chauffeur de salle dans les Non, émissions. mais Lionel Thum, il fait partie de la Oui, bande, d'accord, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Oui. Et je m'inquiète depuis quelques semaines pour sa santé mentale. Ah,
Bah écoutez, il va bien. Il fait des ronds de Regardez comme il est jambes, bronzé. il fait des effets. Ah oui. Monsieur n'était pas là la semaine dernière, je vous rappelle. Monsieur était à la montagne. Monsieur était à la montagne. Tu nous as manqué, Lionel. C'est un drôle de Mais type. on Hein. C'est un drôle de phénomène. Ah, Hein. il est exceptionnel. Il est J'ai exceptionnel. l'impression qu'on le perd petit à petit. Non, non. Oui, parce qu'un Il ancien, est exceptionnel. un ancien boys band qui lit du Proust. Oui, ah, c'est se pas méfier, mal quoi. ça. Et pourquoi pas. Et il chante, il a une voix remarquable, Lionel Tim. Ah bon, on peut- Une voix remarquable. C'est vrai. Moi, j'ai reçu des vidéos de lui. Et j'étais en vacances, on m'envoie des vidéos de Lionel Tim. On dirait, tu le connais, voilà, il chantait. Il chantait dans un très bel hôtel, je ne citerai pas le nom. Voilà, c'est bien, il a beaucoup de talent. Eh ben, j'espère qu'il chante vraiment très bien parce qu'à partir du mois de mars, on va avoir besoin de ses talents. Voilà. On va monter une équipe. Dans un instant, les amis, on va parler de la SNCF qui est sommée par l'Union européenne d'abandonner des informations de genre à la réservation. Est-ce que vous comprenez la démarche? Puis on parlera de François Bayrou également, le Premier ministre qui est retourné à Pau, la ville dont il est maire, pour participer à la cérémonie des vœux. Est-ce que vous comprenez que ça dérange? On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai un petit compte à régler avec vous, Yann Moix. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vais y aller. Non mais Eric, vous êtes tout à fait au courant. Mais qu'est-ce que j'ai oui, fait? mais Alors, justement. Yann Moix et Eric, pour ceux qui n'étaient pas là en première partie, ont tenu leurs promesses, sont allés à la marche de soutien à Riette Ah oui. ce week-end. Mais Bah voilà. Yann Moix n'a pas fait que ça. Yann Moix a participé à une émission du service public. Et alors? France Télévisions, samedi soir. Je vous explique C'est le une bonne principe. chaîne, France. Attendez, c'est pas là mon problème. Fais le Léa mariole, fais Salamé, le que mariole. j'embrasse au passage. C'est une amie. Oui, qui est une amie. Oh, bah dites donc. Bah, ouais, j'ai sacrée fait un an amie. avec elle quand même à la Oui, télévision. c'est vrai, Ça c'est crée des vrai. liens. C'est vrai, ça crée des liens. Recevez tous les chroniqueurs de la planète. Elle a cité tout le monde, elle a cité toutes les chaînes. Et puis alors Yann Moix, nous, que dalle. Regardez. Philippe Cabrivière. Voilà. Alors tout le monde a eu le droit. Tout le monde y a eu le droit. Tout le monde y a eu le droit. Et vous, pas un mot. Alors C8, pas un mot. Vous êtes à l'antenne tous les jours également. À aucun moment, ni à l'aller, parce que là c'était au moment où elle vous remerciait, mais ni quand vous êtes arrivé sur le plateau, ni quand vous en êtes parti. Elle a cité l'émission, Oh, la alors que nous boulette, sommes en la direct tous boulette. les soirs. Pardon, elle a cité pour tout le monde, sauf pour vous. Ah, je pense pas que ce soit un règlement de compte. Je m'entends très bien avec elle. Je crois que Léa vous apprécie beaucoup et réciproquement. Est-ce que vous pouvez pas Franchement. considérer que c'est un simple oubli? Non. C'est pas quelqu'un de- mais c'est pas une- Yann, vous êtes à l'antenne tous les soirs, on est en direct. Mais sans je la pas vous connais, citer, elle est c'est pas vite. malveillante. Voilà. Elle est pas malveillante du tout avec moi, Non, mais Léa. je dis rien sur Léa Salamé, mais enfin, vous trouvez. Tout le monde a eu le droit à sa petite publicité. C'est moi que vous Tous devriez les vraiment soirs à engueuler parce que l'antenne. je m'en suis même pas aperçu. Oh, Yann, ouh, c'est pas possible ça. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas Bah, possible. J'étais j'y un peu crois dans pas. le truc. J'avais pas Vous pensé. savez, vous êtes à l'antenne en direct tous les soirs sur C8. Vous savez qu'on Ah, mais est en direct. non seulement je le sais, mais j'en suis très fier. Ah, bah ça se voit pas. Et je peux vous dire qu'avec Eric, on a remarqué en nous promenant dans les rues de Chaours que tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Que tout le monde regarde cette émission. Moi, je suis très très content, très très fier d'être dans cette émission. Ouais. D'abord parce qu'elle est regardée par beaucoup plus d'intellectuels qu'on l'imagine. Hein. Bien sûr. Que souvent, oui, tu fais ci, tu fais ça, mais enfin, les gens sont bizarrement au courant de tout ce qu'on raconte. Oui. Donc, c'est qu'ils regardent la chaîne. Oui. Et je le répète, mais une émission comme celle-là, et plus généralement TPMP avec Cyril, nous donne une liberté d'expression que, honnêtement, Oui, en attendant, sans on l'oublie quand forfanterie, on va je chez n'ai les que- voisins. je n'ai pas Eric connu, dit quelque chose. je n'ai pas connu ailleurs. Oh, d'accord, mais je suis d'accord. Mais enfin, moi, ça m'a fait de la peine. Je vais vous dire, Yann, franchement, Mais ça m'a fait c'est de la un peine. oubli de Léa, c'est pas malveillant. Oh, c'est pas un oubli. seulement, mais On cite écoutez, tout c'est ça. pour tout le monde, sauf pour Eh ben, vous. c'est un oubli. Elle m'a considéré comme un écrivain. Elle a Vous oublié que êtes un c'était la écrivain, télévision. mais pas que. Je sais, mais dans son esprit, elle a présenté mon livre, donc elle s'est pas dit, fais une émission le soir. Oui, plein d'autres présentaient leurs livres. Ouais, enfin. Moi, Si, je si. trouve que la... Pas aussi talentueux que vous, bien sûr. Mais il y en avait plein d'autres qui présentaient leurs livres et qui Non, ne mais la faisaient pas seule que ça. manière, c'est Oui, que, cher Eric, à la franchement. prochaine émission, Léa répare cette omission. Voilà. Dit voilà, la semaine dernière, lance j'ai l'appel. fait énormément de peine à Pascal de la Tour du Pin. Léa Salamé est une femme que j'apprécie énormément. Moi aussi, c'est pour ça que j'essaie de Et trouver une solution. je l'apprécie presque autant que vous. Ah, c'est vrai. Bon, bah écoutez, non, mais bon, avouez que c'était quand même un peu Là, je suis pris entre deux femmes. désagréable. Je ne sais pas quoi faire. C'était très désagréable, voilà. C'était D'accord, très... mais je pense que vraiment, c'est pas, elle n'a pas Et puis vu. parler Elle a de pas tous vu la les mal. autres et de toutes les autres chaînes. Elle n'a pas sauf la voulu nôtre, nuire, sauf mais que je pense franchement, qu'elle c'est vous pas respecte et c'est un simple C'est oubli. pas très sport, quoi. Mais non, mais Eric. arrêtez avec ça, je la connais bien, elle n'est pas comme ça. Mais c'est peut-être pas elle. Bon. Je pense même C'est- si elle s'en était aperçue, elle serait dit zut, on la refait, Ouais. parce qu'elle est très professionnelle, donc elle n'aime pas omettre les choses. Ouais, voilà, mais c'est pas terrible, hein, Eric. Mais elle a pas- au début de la prochaine émission, J'ai- elle dira j'ai fait énormément de peine sans le vouloir. Dieu- Pascal de la Tour du Pin. Non mais pas Pascal, ça, ne vous
trouvez pas d'ennemis, parce que Dieu sait si j'en connais des gens qui sont pas corrects dans le milieu journalistique et des médias. Dieu sait si je connais vraiment des gens. Je dis juste que ça m'embarrasse pas. Mais alors là, s'attaquer à Léa, qui fait vraiment... Est-ce que je m'attaque à Léa? Je dis, vous n'avez rien dit, et tout le monde, vendait son émission en direct tous les jours. Moi, je m'attaque pas à Léa, parce que je connais de telles pourritures dans le milieu journalistique et médiatique, que sans prendre à Léa, franchement, je m'en prendrais elle en tout dernier, parce qu'elle est vraiment clean, Léa. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est peut-être la production, non, qui n'a pas voulu vous citer, non? Mais non, mais pas du tout. Mais non, j'ai aucun problème ni avec la production. Je vais même vous dire, je suis en procès avec France Télévisions, ils m'ont invité quand même. Donc, non, les gens savent de temps en temps reconnaître le génie des invités. Oh, j'hallucine! Bon, allez, sans rancune, évidemment. Non, mais je vais quand même le dire. Allez, autre sujet dont nous allons débattre. La SNCF qui est sommée par l'Union européenne d'abandonner les informations de genre Madame, Monsieur à la réservation. La SNCF pourrait être contrainte, effectivement, par la Cour européenne de justice d'abandonner les indications de genre quand on vous demande, effectivement, de remplir vos papiers pour acheter des billets de train. C'est une association LGBT qui a réclamé ce changement et qui y voit un tournant majeur. On va regarder la vidéo, on en parle juste après. Demander aux voyageurs de préciser leur genre au moment d'acheter un billet de train, pas nécessaire selon la justice européenne. Oui, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la SNCF n'a pas à exiger de ses usagers qu'ils s'identifient comme hommes ou femmes au moment d'acheter un billet de train. Aurélien Fleureau, cette décision fait suite à une procédure entamée en 2021 par une association LGBT. Oui, parce que cette association qui s'appelle Mousse avait estimé que pour les personnes transgenres non binaires, cela pouvait être discriminant et contribuer à un sentiment d'exclusion. Il y a maintenant plus de 4 ans, elle avait argumenté que nom, prénom et date de naissance étaient, je cite, amplement suffisants pour identifier une personne. Voilà, et la SNCF qui assure avoir besoin de ces informations, elle, de genre pour personnaliser les formules de politesse dans les communications avec ses clients par mail. Voilà pourquoi la SNCF veut ces indications. Donc, question, la SNCF sommée par l'Union européenne d'abandonner les informations de genre Madame, Monsieur à la réservation. Est-ce que vous comprenez la démarche? Nous nous sommes concertés et nous avons tranché. Moi, j'ai dit non, je ne sais plus. Voilà, la SNCF, est-ce que vous comprenez la démarche? On n'a pas autre chose à faire, en fait? Je suis très étonnée que vous ayez répondu oui, monsieur. Je vais vous expliquer. Ah mais oui. On répond oui. Enfin, je veux pas empiéter sur ce que va dire Yann. On répond oui parce qu'on comprend à quelle logique ça obéit. Ça a été précisé dans le sujet. C'est un lobby LGBT, c'est-à-dire un lobby wokiste, qui décide que pour ne pas contrarier 0,000001% de la population qui ne se reconnaît ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin, il fallait en finir avec cette distinction. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une tyrannie de la minorité sur la majorité qui essaye d'imposer ses options idéologiques. Bon, moi je trouve ça absolument scandaleux. Parce qu'en réalité, en réalité, ça ne pose pas de problème pour la quasi-totalité des gens. Mais vous avez des activistes qui ont décidé que si on n'adhérait pas à leurs options idéologiques, ils allaient nous les imposer par la force. Et moi, écoutez, pour revenir sur l'affaire de Chaours, moi je trouve que la SNCF devrait quand même plus se préoccuper de la ponctualité de ces trains et même de l'existence de ces trains, parce que quand on s'est réveillé samedi matin avec Yann, c'était pour apprendre, parce que je suis allé quand même sur le site, que notre train avait été supprimé. Ben, excusez-moi, ça me semble quand même beaucoup plus urgent de fournir un train à quelqu'un qui a acheté son billet que de supprimer la distinction entre monsieur et madame pour complaire à des ayatollahs wokistes. Voilà mon opinion sur le fond de l'affaire. Alors moi j'ai répondu oui parce que la question telle qu'elle m'avait été posée sur mon portable cet après-midi n'était pas exactement libellée de la même manière que là. Donc en fait, mais peu importe, en fait je vais vous dire les choses, je trouve ça absurde. Mais d'autant plus absurde que je vais jusqu'au bout de la logique wokiste. Moi j'ai beaucoup de respect pour les transsexuels parce que c'est un vrai débat et un vrai problème. C'est-à-dire que j'en ai rencontré et il est clair qu'il y a des gens pour qui le sexe biologique ne correspond pas au sexe chromosomique. Et donc c'est un vrai problème. Il y a des gens qui naissent femmes dans un corps d'homme et inversement. Mais justement, lorsque vous avez choisi le sexe qui vous ressemble le mieux, le plus, même si vous n'avez pas encore passé l'épreuve de l'opération ou la libération de l'opération, justement, a fortiori, vous pouvez dire, moi, j'estime que pour l'instant, je suis une femme, mais je me veux homme. Et un jour, je deviendrai un homme. Ou l'inverse. Donc, de toute façon,
c'est presque une libération que de déjà choisir son sexe, même s'il est génétiquement pas encore celui qui va être annulé, eh bien, c'est déjà une libération que de mettre monsieur si je suis une femme ou madame si je suis un homme. Donc rien que pour ça, je trouve qu'il se tire une balle dans le pied. Et autre chose quand même très intéressante, c'est que il ne faut pas oublier, comme le dit Eric, que la SNCF est sommée de mettre des clowns dans les trains, de faire des longs métrages ou des courts métrages pour amuser la galerie, essayer de trouver divers pis-aller pour oublier une seule chose. C'est que c'est un pays qui est incapable de proposer un train à l'heure dite. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais ça, c'est pour faire diversion. Au bout d'un moment, enfin là, c'est la Cour européenne. On demande juste de pouvoir, après avoir payé très cher un billet, pouvoir monter dans un train. Mais non, mais c'est exactement ça. Mais pourquoi la Cour européenne de justice se mêle de ça ? Il y a pire que ça. Ce genre d'intimation, ça veut quand même essayer d'imposer un délire idéologique à la réalité. Parce que moi, j'ai le plus grand respect pour les personnes trans. Mais la réalité est qu'un homme ne peut pas devenir une femme et une femme ne peut pas devenir un homme. Vous pouvez changer d'apparence. Vous ne pouvez pas changer vos chromosomes. Non, ça, c'est pas vrai. Vous pouvez pas changer vos cellules. Tu resteras un homme biologique même. Non, mais tu peux changer d'apparence. Mais là où je te rejoins, mais c'est qu'en fait, c'est très simple et très compliqué. C'est-à-dire que là où je te rejoins, c'est qu'on est toujours chromosomiquement un homme. Oui. Sauf que biologiquement, quelqu'un qui est chromosomiquement un homme, biologiquement peut naître femme et inversement. Donc là, tu as raison. Et en fait, tu as raison, mais alors je vais jusqu'au bout, c'est qu'en fait, on a toujours été un homme, mais malheureusement, il y a des hommes qui naissent avec un sexe de femme, et on a toujours été une femme, mais malheureusement, il y a des femmes qui naissent avec un sexe d'homme. Donc, le transsexualisme, ça consiste à rectifier cette distorsion et cette anomalie naturelle. Mais ne faites pas comme Alain Finkielkraut, qui un jour, lors d'un débat, j'ai compris qu'il confondait le transsexualisme et les comment on appelle ça ? Travestis. Les travestis du bois de Boulogne. Ah non, mais parce que c'était son cas. Oui. Simplement, on ne peut pas remplacer une réalité qui ne peut pas être contestée par un délire idéologique. Ils vivent dans une dimension parallèle, une réalité parallèle. La plupart de la population vit dans la vraie réalité. Et je trouve que cette confusion entretenue par la Cour européenne de justice ou par la SNCF est grave d'un point de vue idéologique. Voilà. Après, il ne s'agit pas de manquer de respect envers des gens qui sont dans une marge et qui le vivent parfois mal. Jamais de la vie manquer de respect. Jamais. Là où Eric a quand même complètement raison, c'est qu'il y a des jeunes adolescents qui imitent finalement les vrais transsexuels qui ont vraiment besoin d'une opération et qui s'imaginent à cause de l'idéologie ambiante qu'on peut choisir son sexe. Mais là, c'est juste en adéquation avec le mal-être et les incertitudes de l'adolescente. Et ça devient évidemment extrêmement dangereux. Je voudrais qu'on écoute peut-être un coup de gueule sur le plateau des Grandes Gueules, justement, du docteur Jérôme Marty, qui lui s'est agacé. Pour lui, on se trompe de combat. J'ai marre de cette société qui s'excuse de tout. Quoi. Je dirais à un moment, que l'on soit trans, que l'on soit bi, que l'on soit femme, homme, etc., qu'il y ait des messieurs, des madames, des trucs, on s'en fout. Je veux dire, quand on commence à dire, allez, vous cocherez plus monsieur, vous cocherez plus madame, tout ça participe d'une vaste hypocrisie, quoi. Mais c'est que de toute façon, les droits des LGBT souvent ne sont pas respectés et qu'on veut faire croire qu'on les respecte parce qu'on donne un formulaire et qu'on ne va pas cocher monsieur et madame. Ça doit pas passer par là. C'est débile. Non, ça passe pas par là. Ça passe par une société ouverte, mais ça passe pas par une société qui sera bourrée, qui sera ferme et qui est interdite. Il a raison. Ce qui est très intelligent dans ce qu'il dit, c'est qu'on croit toujours qu'il faut en passer par là pour que la société évolue. Non, ça, c'est une impasse. Donc, on ne passe pas par une impasse. Oui. Non, et puis c'est quand même le message qui est passé, c'est qu'à force de militantisme, à force de lobbyisme, vous pouvez imposer n'importe quoi à n'importe qui. Ben non, il y a quand même un principe de réalité. Si on commence à dire que la réalité n'existe pas, que tout peut être construit, tout peut être reconstruit plutôt, ou déconstruit, ou réinventé, je trouve qu'on se prépare à un monde très compliqué, parce que c'est le monde du caprice. J'ai décidé que, ben non, il y a une réalité, tu ne peux pas décider de tout. Cela dit, Eric, tu auras remarqué que sur la planète, il y a un léger retour de bâton de cette idéologie. Ben, bien sûr. Et on en est presque, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Je dis bien presque, là c'est de la provocation vis-à-vis de moi-même. Je n'aime pas Donald Trump. Mais il y a un petit coin de mon cerveau qui se dit que par rapport au wokisme ambiant, c'est horrible à dire, je n'aime pas Trump. J'étais plutôt Kamala Harris de très loin. Mais je me dis qu'au moins pour le wokisme, c'est un mal pour un bien.
Et sachez que Benjamin Moron, qui est professeur de droit, Moron Pouek, spécialiste de droit des minorités à l'université Lumière Lyon 2, rappelle que c'est une grande première, en tout cas pour la juridiction internationale, parce que c'est la première fois qu'elle parle de communication inclusive. C'est un peu pointu, voilà, ça prolonge le mouvement global de désexualisation de la société. Vous savez ce qui manque au woke? Et Bernard-Henri Lévy dit dans une interview très, très bonne ce matin dans le Figaro. Le problème du wokisme, c'est son manque d'intelligence. Ce sont des gens inintelligents. Oui, mais qui fait effectivement... Mais regardez ce que disait Yann à propos du Trumpisme, que tu en viens malgré toutes tes réserves. Il y a un coin de mon cerveau qui malheureusement s'est dit, bon ben... Mais pourquoi? Le Trumpisme vient des excès du wokisme. Exactement. Il y a des gens qui n'auraient jamais voté pour Trump, qui sont représentants de minorités, qui étaient les latinos, les noirs, qui, bon, normalement, c'était exclu pour eux. Mais le délire wokiste va tellement loin aux États-Unis que ces gens-là préfèrent voter pour Trump, qui n'était pas leur tasse de thé. Donc, soit on prend ce problème à bras-le-corps, soit un jour on sera sommé de choisir entre le wokisme et le trumpisme. Moi je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Surtout que le wokisme conduit à l'antisémitisme. Le wokisme conduit à l'antisémitisme, pourquoi? Bien sûr. Regardez les campus américains. Oui. Oui, mais alors pourtant, il n'y a pas de lien de cause à effet. Il y en a un, en fait. Il y a beaucoup de liens de cause à effet. Il faudrait regarder ça à la loupe, mais enfin, peut-être que j'écrirai sur le sujet. Soit bien déjà ancré. Je pense que le wokisme... Bien ancré, malheureusement. Je crois que le wokisme est une des passerelles vers l'antisémitisme. C'est avéré. Hein. Ouais. Et sachez déjà que la RATP, elle a déjà franchi le pas en septembre 2022. La RATP, elle gère les transports en commun à Paris. Elle avait changé son formulaire pour les rendre plus inclusifs. Il y avait une case non spécifiée qui est venue s'ajouter aux cases monsieur, madame. Voilà, ça fait déjà donc quasiment 5 ans que ça existe, non spécifié. Et vous, qu'en pensez-vous? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, la SNCF? Voilà. Comprenez-vous la démarche? Non, à plus de 92%. Oui, mais peu importe, les 7% imposeront ça aux 92%. C'est ça. On parlera de François Bayrou qui est allé se rendre au vœu de sa mairie à Pau demain. Nous sommes un peu en retard et tout de suite, c'est Cyril Hanouna, on laisse la place.